La semaine européenne de la mobilité aura lieu du 16 au 22 septembre prochain, c'est-à-dire dans quelques jours à l'heure où sera publiée cette vidéo. Et je me suis dit que c'était un excellent prétexte pour vous parler d'un des plus grands bouleversements que connaît actuellement l'écosystème des mobilités, à savoir l'explosion du vélo et les lendemains radieux que ça laisse présager. Générique. Salut, c'est Philippe pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville où vous l'avez compris, on va essayer de faire un petit bilan de la démocratisation du vélo qu'on observe depuis quelques années, de tous les signaux positifs qui incitent à un certain optimisme, mais aussi de tout le chemin qui reste à parcourir pour rendre nos villes vraiment cyclables et vous allez le voir, du chemin, il en reste encore beaucoup. Tu vas voir, je vais y arriver. Allez. Juste avant les vacances, on avait fait une vidéo sur le dernier rapport du GIEC et tout ce qu'il préconisait pour essayer d'atténuer au maximum les effets du changement climatique. Et parmi les solutions qui étaient préconisées au niveau urbanistique, ça vous aura pas échappé qu'il y avait beaucoup de choses qui concernaient la transition vers un monde post-automobile, le développement des transports en commun, de la marche et surtout du vélo. Car à l'échelle des aires urbaines, le vélo est en effet le concurrent le plus frontal de l'automobile. Plus adaptable et moins coûteux à développer qu'un réseau de transport en commun, il permet de couvrir des distances relativement longues, ce que ne permet pas forcément la marche. Pour rappel, 60% des trajets domicile-travail de moins de 5 km se font encore en voiture. Le potentiel pour développer le vélo reste donc gargantuesque. Jusque-là, rien de très révolutionnaire, vous connaissez la chanson, ça fait des années qu'on connaît ce constat. Sauf qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose l'année 2020, quand les confinements et surtout les déconfinements successifs sont venus chambouler nos villes et la manière dont on s'y déplace. Les 50 km de pistes cyclables créées lors du confinement vont être pérennisés. Oui, on est très contents. En un mot, commençant, 2020 aura été l'année de tous les records pour le vélo. Record au niveau de la pratique, avec une hausse de 27% à l'échelle hexagonale, notamment drivée par une augmentation de 31% en milieu urbain, mais aussi pour le marché du vélo, avec un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros en hausse de 25% par rapport à 2019. Mais surtout, ces records sont arrivés après une décennie de progression lente mais constante du vélo, avec par exemple des innovations telles que le vélo en libre service ou encore la multiplication des pistes cyclables dans la plupart des grandes agglomérations françaises. En somme, on avait donc un terreau favorable pour la démocratisation du vélo, sur lequel est venu se greffer ce catalyseur inattendu qu'a été le déconfinement. Seulement voilà, 2020 était une année exceptionnelle par définition, et la question se posait donc de savoir comment ça allait se traduire dans les années suivantes. Est-ce que 2020 était une anomalie et qu'on allait ensuite revenir à des niveaux plus normaux, entre guillemets, dans l'usage du vélo? Ou bien est-ce que ça allait permettre de véritablement franchir un palier et de développer une cyclabilité des territoires beaucoup plus assumée et surtout plus ambitieuse? On est en 2022 et les chiffres de 2021 sont tombés depuis quelques mois et on peut désormais le dire officiellement, oui, il y aura un avant et un après 2020 en matière d'usage du vélo. Dans un article publié en décembre dernier, le journaliste Olivier Razemont résumait très bien la situation. Si 2020 a été l'année de l'explosion de la pratique du vélo, 2021 est l'année de la structuration du secteur. En effet, sur les plans politiques et économiques en particulier, le vélo semble avoir officiellement passé un nouveau cap, qui l'amène à être réellement pris au sérieux par les élus et les collectivités, mais aussi les acteurs privés, longtemps sceptiques sur la question. Ça, c'est peut-être le changement le plus notable pour ceux qui observent l'évolution du vélo depuis une décennie ou plus. En effet, aujourd'hui, plus aucun élu ne s'affiche ostensiblement anti-vélo, à part quelques exceptions qui sont restées bloquées au XXe siècle. Bon, je vous rassure tout de suite, ça ne veut pas dire que tous sont devenus pro-vélo, mais en tout cas, on sent le vent du changement, et ça, c'est plutôt bon signe. On a quasiment une vingtaine d'années de retard, à la fois sur les infrastructures, à la fois sur les actions, à la fois sur les mesures, à la fois sur la prise de conscience aussi du vélo comme un outil de mobilité quotidien plein entier. Dans le même genre, on a des entrepreneurs et des startups qui investissent dans le vélo. On a des livres qui se multiplient en librairie pour promouvoir un certain lifestyle autour du deux roues. Et puis surtout, symbole suprême, en février 2021 était diffusée la première pub télé en faveur d'une marque de vélo. Et ça peut paraître un détail pour vous, mais quand on connaît l'omniprésence de l'automobile sur le marché de la pub télé, on peut se dire que c'est un très bon moyen de l'attaquer sur son propre territoire. Le vélo est devenu synonyme de santé, vitalité, de liberté, de convivialité. Mais cette embellie sur le plan qualitatif mérite d'être quelque peu nuancée sur le plan quantitatif. En réalité, quand on regarde dans le détail les chiffres de 2021, on se rend compte que la pratique n'a pas davantage augmenté. Elle a stagné, ce qui n'est pas forcément négatif en soi, mais elle n'a pas non plus réexplosé comme ça aurait pu être le cas dans le meilleur des mondes. En fait, tout dépend si on a envie de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein.
Si on est d'humeur optimiste, on peut se dire que les bonnes pratiques observées en 2020 se sont maintenues en 2021, que les néocyclistes qui avaient décidé de franchir le pas le sont restés au quotidien. Mais si on est d'humeur un peu plus pinailleuse, on peut voir là un nouveau plafond de verre qu'il s'agira de dépasser. Sauf que cette fois, on ne va pas pouvoir compter sur une pandémie mondiale pour franchir ce nouveau cap. Ansel. Non, je veux plus faire du vélo, c'est trop dur. En réalité, la part modale du vélo reste encore très faible en France, avec seulement 4% des trajets qui sont effectués à bicyclette, un chiffre qui stagne malgré les progrès observés depuis 2020. Car si les chiffres étaient aussi positifs, c'est aussi parce que le vélo partait de très loin, voire quasiment de zéro. La marge de progression reste donc énorme et c'est à mon avis tout l'enjeu pour les années à venir. Si 2020 a été l'année de l'explosion et 2021 celle de la structuration, sous quels signes seront placés 2022, 2023 et les années suivantes? Autrement dit, comment peut-on capitaliser sur les progrès observés depuis les confinements et permettre au vélo de trouver une véritable place dans l'écosystème des mobilités? Sur ce sujet, les réponses sont nombreuses et je vais essayer de lister quelques-unes des pistes de travail en guise de conclusion, et on aura l'occasion de revenir sur chacune en détail dans les vidéos à venir, c'est promis. Primo, bien évidemment, les infrastructures. Avoir des infrastructures cyclables de qualité est un enjeu primordial pour garantir la sécurité des cyclistes, mais aussi matérialiser le rééquilibrage dans l'espace de cette réattribution de la voirie. Mais attention, comme le montrent certaines études, une bande cyclable à la peinture ne suffit pas à faire une infrastructure digne de ce nom. Au contraire, ça amène parfois les automobilistes à avoir des comportements encore plus dangereux, notamment en collant les cyclistes ou en les dépassant sans vergogne. Bref, il faut des espaces dédiés, idéalement séparés de la route, voire même exclusivement cyclistes. Mais il faut aller plus loin, parce que la question des infrastructures ne se résume pas aux pistes cyclables, au contraire. La question du stationnement est primordiale, comme l'a par exemple démontré la ville d'Utrecht, aux Pays-Bas. Cette ville de 359 000 habitants est considérée comme la capitale du vélo, et les chiffres en témoignent. Près de 56% des Utrechtois utilisent leur vélo pour se rendre dans le centre-ville. La quatrième ville des Pays-Bas dispose de 245 km de pistes cyclables, mais aussi d'un très grand nombre d'espaces de stationnement, dont l'un des plus grands parkings à vélo au monde, 12 500 places à proximité de la gare, permettant de fluidifier les trajets multimodaux dans l'agglomération. Et soyons honnêtes, on en est encore très loin en France où cette logique systémique ne s'est pas encore véritablement démocratisée dans les collectivités. C'était d'ailleurs l'objet de la seconde piste de travail qui était préconisée dans un rapport remis au Premier ministre en janvier dernier. Selon son rapporteur, l'un des enjeux réside dans le besoin de formation et de recrutement dans les collectivités, avec des profils disposant de compétences techniques spécifiques au vélo. Autrement dit, il faut développer une véritable expertise propre au vélo, à tous les niveaux, afin de pouvoir le traiter comme un mode de transport à part entière. Un exemple que je trouve assez parlant, ce sont les voies lyonnaises qui devraient sortir de terre d'ici 2026. Un vrai soin a été apporté à la dimension signalétique et communicationnelle, avec par exemple un code couleur pour chaque voie et une identité visuelle assez marquée, un peu comme dans un réseau de transport en commun. Ça peut paraître cosmétique, dit comme ça, mais c'est à mon avis primordial pour faire connaître et démocratiser l'usage de ces voies. Et ça, c'est le genre de bonne pratique qu'il faudrait voir se démocratiser en France. C'est-à-dire que la piste cyclable elle passe là en fait, donc on peut acheter ses coquillages au passage. C'est une sorte de drive-in coquillage spécial cycliste, Bon, c'est Marseille. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin car vous vous en doutez, tout ça, ça coûte de l'argent. Et le nerf de la guerre, c'est évidemment les investissements, les financements, publics comme privés, qui permettront d'appliquer toutes ces bonnes pratiques. Et c'est là que le bas blesse. Actuellement, l'État consacre 10 € par habitant et par an pour développer le vélo. Pour vous donner un ordre de grandeur, il dépense 271 € par habitant et par an pour les infrastructures routières, l'automobile et le fret, soit 27 fois plus que pour le vélo. Il y a donc, là encore, une belle marge de progression. Bien évidemment, tout ça pourra changer en fonction des choix politiques qui seront faits par le gouvernement et les nouveaux députés de l'Assemblée nationale renouvelée en 2022, mais pour l'instant, le constat est quand même assez simple à poser. Les moyens ne sont clairement pas à la hauteur des ambitions. Et il serait quand même bien dommage de rater le coche, surtout après l'embellie exceptionnelle qu'a été l'année 2020. Et voilà pour ce rapide bilan de 2 ans de développement du vélo, qui reste quand même globalement positif, même si certains items méritent d'être nuancés. Et vous, quel est votre avis sur la question? Que faudrait-il faire, selon vous, pour démocratiser la pratique du vélo? J'attends vos réponses dans les commentaires, et comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça nous aide énormément. Moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville, et d'ici là, portez-vous bien.